Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, c'est donc une vidéo donc pour expliquer un peu les différents phénomènes météorologiques attendus pour la semaine prochaine, donc notamment pour le milieu de semaine et la fin de semaine prochaine. Alors on va commencer pour mercredi. Alors mercredi, on va surveiller une situation avec des vents assez forts, mais modérément quand même attendus. Donc ça sera le mercredi 3 février 2016 et ça sera en Méditerranée où là les vents vont commencer à partir de 10 heures à souffler entre 80 et 85 km/h pour commencer. Ils vont ensuite normalement se renforcer. Alors le modèle utilisé c'est GFS quand même. Donc ils vont se renforcer au fil des heures et au fil de la soirée même. On voit bien sur les modèles il y a des points jusqu'à 90 km/h, voire même 100 km/h. Donc ils se renforceront et ensuite ils vont commencer à s'atténuer à partir de jeudi. Donc voilà, jeudi on voit qu'ils s'atténuent. Alors ça c'est pour le modèle GFS et c'est pour le jeudi 4 février et les modèles semblent être calés sur du vent, notamment donc entre mercredi et jeudi pour la Méditerranée. Ensuite on va se diriger vers samedi. Pourquoi samedi? Eh bien samedi on pourrait avoir une dépression qui soufflera mais qui ne passera pas en Manche, elle sera un peu plus au nord, mais dans sa partie sud, les vents pourraient souffler en tempête et fort, donc entre 80, 100, voire 110 km/h. Donc à partir donc, du samedi 6 février, à partir de l'échéance 144 heures. Alors même si ça a changé un tout petit peu, les vents souffleront quand même assez fort. On voit que la partie nord de la France, plus particulièrement entre la Bretagne, la basse, la Haute-Normandie, la Picardie, et même la région Bourgogne-Alsace, et même la Franche-Comté devrait être touchée par des vents assez forts entre 80 et 100 km/h. Alors l'échéance est encore lointaine, certes, mais ça semble d'être de plus en plus calé sur les modélisations. Ensuite, on surveille également la journée de dimanche 7 février à l'échéance 164 heures, puisqu'une nouvelle onde venteuse est attendue cette fois-ci entre la Gironde, le centre et même la région Franche-Comté-Auvergne, où là les vents pourraient souffler assez fort également. Bien sûr, on aura le temps d'y revenir. Alors, on va prendre les pressions hectopascales pour voir un peu plus en détail que pour les journées surveillées, donc mercredi, samedi et dimanche, notamment, sont des journées assez à risque. Alors, à l'échéance, donc, on a dit de 57 heures, donc c'est à peu près mercredi, normalement, voilà, non, mercredi à 69 heures. Voilà. À 69 heures, on voit qu'il n'y a pas de dépression, pas de 1014 hectopascales, c'est assez faible. Donc pour le sud, donc ça sera plutôt un vent fort. Alors, pour samedi, on voit une dépression, et oui, la dépression à 975 hectopascales sur les îles britanniques. Alors, souvenez-vous qu'on va faire une petite comparaison entre 2016 et 99. Alors, 99, c'est certes une circonstance plus grave, mais en 99, la dépression était à 970 hectopascales. Donc là, elle est à 975. Et on voit qu'elle va remonter, elle va se pointer à 973, 972 hectopascales. Sur les îles britanniques, elle va remonter ensuite même à 967 hectopascales. Elle devrait donc remonter et donc les vents devraient être moins forts. Alors pour l'instant, l'échéance est calée, mais ça reste à peaufiner. Ensuite, nous aurons une
deuxième dépression dimanche qui est à 970 hectopascales. Il faudra également la surveiller, donc pour dimanche, à suivre, bien entendu. Sur Passion, Nature et Terre en colère, et on suivra également une seconde dépression, une dépression secondaire due à la seconde de dimanche, qui pourrait se former, mais on y reviendra. Alors, les autres panels de modèles, concrètement, qu'est-ce que les autres panels de modèles voient, notamment CEP. On va prendre CEP ce soir, CEP. Pourquoi CEP? Parce que CEP a également les runs déterministes, les runs ensemblistes moyennes, etc. Alors, on prend CEP, voilà, CEP pour l'échéance à 144 heures. Et qu'est-ce qu'il nous dit à 144 heures? Eh bien, il nous modélise, s'il veut bien l'afficher, alors il nous modélise bien une dépression. Lui, à 980 hectopascales. Et la dépression principale serait bien sûr, comme modélisée, au nord des îles britanniques à 960. Donc ça serait une dépression secondaire, qu'on appelle couramment en météorologie. Donc voilà, pour ceci. Donc voilà, ça c'est pour CEP. Alors maintenant, si on prend le GFS européen, GFS européen, qui va nous servir ce soir pour notamment le Jetstream. Le Jetstream, c'est ce qui va servir de moteur principal, surtout en hiver, mais là, avec une période de douceur exceptionnelle sur la France depuis décembre. Là, le Jetstream va être également important au creusement et au phasage ou non de la dépression déjà, mais bien sûr il y aura également l'anticyclone qui va jouer énormément. Alors on va prendre le Jetstream à l'échéance, surtout pour 144 heures, puisque mercredi ce sera plus des vents tempétueux, mais qui ne nécessitera pas quand même de suivi particulier. On suit surtout la journée de samedi. Et samedi, le Jetstream sera donc avec une valeur voilà, le Jetstream ne sera pas sur nous véritablement, avec des valeurs de 110 km/h en altitude. Donc ce n'est malheureusement pas... voilà. Donc le Jetstream ne sera pas avec des valeurs fortes, et donc la dépression ne pourrait ne pas se phaser correctement. Par contre, en revanche, le phasage pourrait quand même se faire, puisque le Jetstream en Atlantique sera de l'ordre de 200 à 260 km/h. Voilà, donc pour le phasage de ceci. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut attendre pour... alors, est-ce que Arpège, on va prendre Arpège pour vous donner une idée. Donc, avec Arpège, s'il arrête de bouger... Voilà, alors Arpège... non, celui-ci, voilà. Arpège, il va aller jusqu'à 196 heures, il me semble. Donc, il va pouvoir nous... Et non, il va jusqu'à 80... jusqu'à 114 heures. Donc, on ne prendra pas. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine agitée? Alors, on va reprendre la carte du modèle GFS. Donc, voilà. Du modèle GFS 025, même si ce modèle n'est pas totalement, on va dire, fiable depuis quelques temps, on va quand même le prendre. On va prendre la carte à 144 heures pour faire une conclusion on va dire finale, mais pas
si final que ça. Alors, à 144 heures, voilà. Donc, on peut dire, à l'heure actuelle, que il y aura l'agitation normalement de prévu. L'indice de confiance est assez bon, 4 sur 5. Donc il est assez bon, et il est assez probable que ça se produise. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès la fin de semaine prochaine, donc dans un premier temps, mercredi, en Méditerranée. Ensuite, dans un second temps, la pluie sera également de la partie et les vents seront forts. Et après le passage de ces dépressions, on pourrait voir dégouliner le froid et la neige en montagne dans un premier temps, puis en plaine dans un second temps. Les vents, ils seront quand même soutenus samedi, donc des valeurs entre 90 et 110 km/h pour le moment sont modélisées, mais il n'est pas exclu que la modélisation des prochaines runs change, soit en accélérant les vents jusqu'à 130-140 km/h, et je privilégie quand même ce scénario, puisque tous les paramètres pourront être présents, mais bien sûr, on aura le temps d'y revenir plus longuement, puisque une nouvelle vidéo sera faite mardi soir pour vous donner l'évolution de la situation. Donc voilà. Bonne soirée à vous et à vous tous qui me suivez sur Passion, Nature et Terre en colère. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous donc le 17 mars également, prochain 17 mars prochain à 20h pour l'ouverture du site de Passion, Nature et Terre en colère. Alors, ceci sera ici pour une prochaine vidéo. Bonne chance à tous et à tous.